journal avec Cheikh Tidiane Diao. La Commission nationale des droits humains regrette la mort de Bassirou Diop en détention. C'est l'avis de sa présidente Aminata Sow qui précise également que le régime actuel a bien pris en compte les droits humains dans son référentiel 2050, un référentiel partagé par l'Union européenne. La Commission nationale des droits humains a tenu une rencontre d'échange, c'était hier, compte rendu signé Modou Fall et Amadouba. L'affaire Bassirou Diop, ce prisonnier mort en détention, s'est invitée lors de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, initiée par la présidente de la CNDH. Pour Mme Aminata Sow Sidibé, personne ne doit mourir en prison. Personne ne doit perdre la vie en prison. Voilà pourquoi nous veillons beaucoup au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme à faire le bilan du vécu des prisonniers pour voir quelles solutions apporter. Maintenant, je crois qu'il serait prétentieux de ma part de faire déjà un bilan des droits humains, de l'effectivité des droits humains au Sénégal depuis l'avènement politique du président Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais elle précise que le régime actuel a pris en compte les droits humains dans le référentiel 2050. Le référentiel, les droits humains occupent une place extrêmement importante. Étant une commission nationale des droits de l'homme qui se penche sur la prévention, sur la protection des droits humains et sur la promotion, la première réaction que nous avons, c'est de dire toutes ces activités, toutes ces actions menées par l'État sénégalais aujourd'hui, seront-ils ces actes en mesure de faire respecter les droits humains? Un référentiel qui cadre bien avec la vision de l'Union européenne sur les droits humains. L'organisation européenne s'est dit même prête à accompagner le Sénégal. Et en le lisant attentivement, cette dimension est très présente et correspond à beaucoup d'intérêts convergents que l'Union européenne, en tant qu'espace qui a toujours promu les droits de l'homme, la stabilité et la démocratie, se retrouve avec le Sénégal dans cette vision. Je vais donner quelques exemples sur l'éducation, sur la santé, sur l'égalité entre les hommes et les femmes et sur les droits de la troisième génération. Rappelez qu'il y en aura toujours des atteintes aux droits de l'homme. Les atteintes aux droits de l'homme, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Nous devons travailler ensemble à ce que les institutions chargées de la promotion et de la protection des droits de l'homme existent, soient fortes, soient écoutées. Au Sénégal, nous avons la chance d'avoir une nouvelle institution nationale des droits de l'homme plus forte. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme a rappelé que l'instance n'a pas le pouvoir de dénonciation, mais fera de son mieux pour que les droits humains soient respectés au Sénégal. Mamadou Fall, on parle à présent du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui invite ses pairs à se mobiliser pour répondre aux exigences de la jeunesse africaine. Fonctionne correctement. Oui, le micro. Quelques soucis certainement avec le micro. On va essayer de régler ça, cher Tidiane, avant de poursuivre le journal. On réessaie, cher? On réessaie pour voir? On réessaie donc le président Bassirou Diomaye Faye qui propose la création des opportunités d'emploi. Une vision qui passe selon lui par l'accélération de la mise en œuvre de l'agenda 2063. Le président du Sénégal a participé à la conférence sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. C'était à Nouakchott. Vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions. Et puis Nata, il n'y aura pas de cours ce mercredi au lycée de Toubalel, là-haut, c'est dans le département de Podor. Les élèves réclament le retour de leur professeur de philosophie affecté il y a quelques jours, une affectation qu'ils jugent incompréhensible. Diana Baba, porte-parole des élèves que nous écoutons avec Abdoulaye Patéane. Nous annonçons notre décision de faire grève mardi. Cette action est motivée par le redéploiement de notre professeur de philosophie qui sera remplacé par
un nouvel enseignant. Nous tenons à souligner que nous ne remettons pas en question la qualité de ce professeur. Cependant, la distance significative qu'il devra parcourir pour venir assurer ses cours soulève des préoccupations quant à la continuité de notre apprentissage. La philosophie est une discipline qui exige un enseignement régulier et de qualité. Nous craignons qu'un enseignant qui doit parcourir de grandes distances ne puisse pas être présent de manière adéquate pour accompagner dans notre parcours. C'est pourquoi nous demandons des solutions concrètes pour assurer notre éducation. Nous croyons fermement que chaque élève mérite un enseignement de qualité et une continuité dans son apprentissage, surtout à l'approche des examens. Cette grève n'est pas un acte de rébellion, mais plutôt un cri de cœur pour défendre notre droit à une éducation équitable. Nous appelons l'inspection d'académie de Saint-Louis à reconsidérer cette décision et à dialoguer avec nous pour trouver une solution qui respecte nos besoins éducatifs. Espérons que notre voix sera entendue et que des mesures seront prises pour garantir notre avenir adéquat. L'actualité des sports avec du basketball, l'AS Ville de Dakar s'incline devant Al-Ahli et perd la première place du groupe. Les protégés de Tafa Gueye ont été logiquement battus par l'équipe favorite de la compétition 61-46. La Sénégalaise Didi Kane n'a pas été tendre avec ses sœurs en face. L'entraîneur trouve tout de même des points positifs et envisage sereinement la suite. Je propose de l'écouter chez nos confrères de Basket Sénégal. Il y a plusieurs façons de faire le match. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Que Fabien fasse 2 fautes d'affilée, qu'elle aille sur le banc. Ça, c'est le fait de match. Ce n'est pas de sa faute, c'est des choses involontaires. Mais j'ai beaucoup aimé la réaction de la remplaçante Bindé qui a bien suppléé. Mais en général, ce match, on l'avait bien débuté. Dans toute la première temps, on a contrôlé ce qu'on voulait faire, mais avec un peu moins de réussite. Mais c'est en deuxième mi-temps qu'on a, à partir de la fin du 3e quart-temps, qu'on a commencé à déjouer, et ça, pour moi, c'est un peu un manque de personnalité collective. Je pense qu'une équipe doit avoir une énergie positive pour réussir à des moments quand on est dans notre point de moment fort. Alors, c'était donc Moustapha Gueye, l'entraîneur de l'AS Ville de Dakar, qui connaîtra certainement son adversaire pour les quarts de finale. Voilà, Sornanata, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. À tout à l'heure pour le deuxième journal et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, notre machine à remonter le temps nous ramène en 1961. Le 11 décembre de cette année coïncide avec le rappel à Dieu de Thierno Souleymane Agne à Tambacounda. Il avait 70 ans. Thierno Souleymane Agne était un grand guide religieux et un grand agriculteur. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a nourri des troupes françaises à travers ses activités agricoles, ce qui lui a d'ailleurs valu les médailles de la Légion d'honneur et du sauvetage. On en parle tout à l'heure. Pour la rubrique de Quoi est-il le nom, Yaï Koumba Ndiaye nous amène à Yoff pour l'histoire et la géographie d'un quartier qui s'y trouve. La revue de presse et l'affaire de Cheikh Diop. À suivre également la météo de toute la journée, le temps qu'il fera toute la journée dans presque toutes les localités du Sénégal. Tout de suite, l'actualité hors du pays.